Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Me revoici avec un nouveau petit bavardage de coaching. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous êtes toujours attiré par des personnes un peu malveillantes, on va dire. Voilà. Je suis toujours attirée par des mauvaises personnes. Alors, vous vous dites peut-être, plus jamais je me ferai avoir. Maintenant, c'est fini. Plus jamais je donne de mon temps, plus jamais je prête, plus jamais je donne, c'est toujours à sens unique. Je cours derrière les affaires que j'ai prêtées, on ne me les rend pas, on les a perdues, et ceci et cela. Bref, vous n'avez plus envie d'être la personne que vous êtes. Vous avez envie d'être quelqu'un de différent. Vous savez, ces personnes qui sont un peu qui n'ont plus envie de rien donner, qui sont très axées sur elles-mêmes. Voilà. Non. Le but, ce n'est pas de vous changer. Ce n'est pas vous qui êtes en tort. Ce n'est pas vous qui êtes attiré par ces mauvaises personnes. Ce sont leurs façons d'être, leur psychologie qui font que elles vont détecter tout de suite qui pourra être potentiellement leur victime. Vous savez, un manipulateur ne sera jamais attiré par un autre manipulateur. Il le flaire, il le scanne. Voilà. C'est comme s'il avait un scanner au bout du cerveau pour savoir à qui il a affaire. Voilà. Quand il sent qu'il a affaire à un manipulateur qui est peut-être même plus manipulateur que lui, croyez-moi qu'il s'en va. Voilà. Le but n'est pas de vous rendre vous-même manipulateur, mais d'avoir juste un tout petit peu plus de bon sens pour reconnaître très très vite les personnes qui vont user et abuser de votre gentillesse. Voilà. Vous vous êtes peut-être rendu compte, si vous avez été victime plusieurs fois de ce genre de personnes, qu'il y a des corrélations. Au bout d'un moment, elles finissent par un petit peu toutes procéder de la même façon. Et lorsque vous allez reconnaître ces façons d'agir, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous dire « Ah, ok, là, ça ressemble à ça. » Voilà. Ces personnes agissent quasiment toujours de la même façon. Elles vont mettre leurs futures victimes très à l'aise pour soutirer un maximum de renseignements. Voilà. Elles vont vous poser des questions, mais vous allez voir qu'à sens unique, elles parlent très très peu d'elles-mêmes. Voilà. Elles vont essayer de trouver un sujet pour vous brancher. Ça peut être une passion, ça peut être une idole, ça peut être surtout quelque chose qui va vous rappeler de bons moments. L'enfance, par exemple, l'école, etc. Voilà. La personne va donc vous faire croire qu'elle est allée en vacances dans le même village que vous. Elle va certainement vous faire croire que vous avez grandi dans le même quartier, des choses comme ça. Voilà. Que vous avez, comme par hasard, la même idole, qui est peut-être pas un chanteur ou une chanteuse ou un groupe très très populaire en ce moment, hein, voilà, etc., etc. Voilà. Le but, c'est pas de vous-même vous dire, ok, je vais lui mentir pour, mais essayez de brancher la personne à fond là-dedans pour savoir si elle dit vrai ou faux. Ah, mais tu te rappelles son premier album, à combien d'exemplaires il s'est vendu? Attends, c'était en quelle année déjà? C'était en... L'autre va être bien embêté parce qu'il connaît pas en fait l'historique de ce chanteur ou de cette chanteuse, donc il va faire de l'à peu près. Euh, c'était en 2000, non? Vous savez que cette chanteuse vient tout juste d'avoir, par exemple, 20 ans. Donc en 2000, elle ne pouvait pas être en train de chanter. Hein, voilà. Des choses comme ça. Voilà. Vous allez essayer de tendre des tout petits pièges et vous verrez que la personne n'en sait pas plus sur le village où vous avez grandi, le village dans lequel vous passiez vos vacances, etc. Elle n'en sait pas plus que ça. Mais elle essaye tout simplement de créer une ambiance sympathique pour pouvoir vous attirer dans les mailles de son filet. Voilà.
Ça peut être une personne qui va jouer à l'inverse. C'est-à-dire que ça va peut-être être une personne très rigide, très... voilà, qui va être un peu froide, un peu distante. Vous êtes quelqu'un de sympathique, quelqu'un de jovial et vous avez envie de percer un petit peu ce mystère. Attention parce que souvent, ce genre de personne, c'est aussi un jeu. Voilà. C'est aussi un jeu parce qu'elles ont compris que, voilà, elles ont envie, que vous auriez envie de secouer un peu cette personne. Donc, amuse-toi, viens, on va sortir ensemble, etc., etc. Et la personne, d'un seul coup, va se montrer telle qu'elle est. Ça y est, elle a réussi. La personne se montre généralement telle qu'elle est lorsque elle a réussi à créer un climat de confiance avec vous et surtout un attachement. Voilà. Une fois que vous êtes attaché à lui ou à elle, que vous êtes un bon pote, que vous commencez à tomber amoureux ou amoureuse, eh bien ça y est, bing, le masque tombe. Et vous allez devenir comme une marionnette au bout des ficelles d'un marionnettiste. Il fera ou elle fera ce que vous voulez de vous. En utilisant toutes les qualités que vous avez en vous. La gentillesse, la bonté, l'empathie, la douceur. Voilà. Tout ça, elle va l'utiliser pour obtenir ce qu'elle veut de vous. De l'argent, un logement, voilà. Alors attention, ne soyez pas parano, on peut très bien être face à quelqu'un qui effectivement a beaucoup de points communs avec vous. Mais quand ça commence à répondre de l'à peu près, ou ça commence à répondre un petit peu à côté de la plaque, vous posez une question, elle vous répond par une autre réponse, parce qu'elle ne sait pas, elle essaie de noyer le poisson, eh bien vous savez que elle est en train de mentir, qu'elle est en train de vous manipuler. Lorsque vous allez sentir que vous êtes manipulé par ce genre de personne, surtout ne lui dites pas Ah, tu comptais m'avoir, hein, ta. Coupez, coupez. Ce sont des personnes extrêmement toxiques. Coupez, fuyez-les du jour au lendemain. Voilà. Si vous commencez à rentrer, mais non, c'est toi la menteuse, puis de toute façon, on est sur des querelles de cours de récréation. Quelqu'un qui se sent démasqué, c'est quelqu'un qui va perdre son sang-froid, qui va bégayer, qui va se mettre à transpirer, voire qui peut devenir agressif. Ça peut être une agression verbale comme une agression physique. Ces personnes-là n'aiment pas être démasquées. Vous allez sentir que vous êtes face à une personne fausse, une personne calculatrice, une personne manipulatrice lorsque cette personne, lorsque vous la quittez. Lorsque vous raccrochez au téléphone ou lorsque vous la quittez, vous ne vous sentez pas bien. Mais vraiment, vous vous sentez vidé de votre énergie. Ou au contraire, vous allez être énervé, vous allez être agacé, vous allez avoir envie de vous mettre en colère. Vous n'allez plus vous reconnaître vous-même en fait. Voilà. Parfois, justement, lorsque vous allez couper les ponts avec ces personnes, vous allez ressentir une espèce de fatigue. C'est pas une fatigue mauvaise, c'est juste que tout le cumul des tensions que vous aviez avec ces personnes sont en train de vous quitter. Et donc là, il y a un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise peut être égal à vous aurez plus sommeil, vous vous sentirez un peu plus fatigué. Mais là, ce que je veux dire, c'est que quand vous étiez face à ces personnes, vous aviez quelque chose qui faisait que vous ne vous sentez pas bien en fait. Voilà. Généralement, ce sont des tensions, des problèmes digestifs, etc., etc. Enfin, vous ne vous sentiez pas vous-même, vous vous sentiez pas bien. Voilà. Et vous ne compreniez pas pourquoi. Eh bien si. De la même façon que vous avez scanné, vous l'avez peut-être inconsciemment scanné et vous vous êtes dit cette personne-là, je ne la supporte pas. Voilà. Donc, je vous dis, quand vous avez décelé qu'une personne est en train d'essayer de vous manipuler, partez. Après, vous allez être comme une marionnette au bout de ficelle. Voilà. Quand il décidera que vous levez la main gauche, hop, 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 hop. Et quand il aura fini de faire joujou avec vous, il coupera les ficelles. Et vous tomberez par terre.
Vous tomberez par terre anéanti par tout ce que vous avez fait pour cette personne qui n'a aucun scrupule. N'essayez pas de lui dire après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce qu'on a vécu, il en a rien à faire ou elle en a rien à faire. Mais vraiment rien. Ce sont des personnes qui n'ont pas de sentiments, qui n'ont pas de scrupules. Le seul sentiment qu'elles ont, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir de chacun? Comment je vais pouvoir manipuler mon petit monde? En étant tantôt sympa, tantôt distant, en étant froid, en étant sympathique, en étant jovial, puis en étant plus Enfin, voilà, c'est de la manipulation constante. Voilà. Quand vous commencez à sentir cette espèce d'instabilité chez quelqu'un, partez. Voilà, partez. Parfois, dans les relations, on l'a vu, il y a de l'acquis. Au début, monsieur vous disait appelle-moi dès que t'es rentré. T'es bien rentré, ça va, t'as bien dormi, etc. Une fois que c'est de l'acquis, bon, qu'elle ait bien dormi ou pas bien, j'y peux rien. Hein, voilà. C'est un peu ça. Une fois que c'est de l'acquis, c'est ça. Mais le vrai manipulateur ou la manipulatrice, c'est je suis gentil, je disparais, je suis méchant, je réapparais, je disparais, je réapparais, je disparais, je réapparais, je souffle le chaud, le froid, etc., etc. Voilà, c'est ça. Méfiez-vous des vrais bons potes qui vont vous tirer les verres du nez pour que vous disiez des choses un petit peu intimes. Ces choses intimes ne vont pas aller dans l'oreille innocente. Ces choses intimes, elles vont se servir contre vous. Tôt ou tard, elles vont vous le ressortir. Ah, mais tu vois, tu m'avais dit ça, hein? Et tu le pensais vraiment. Voilà. Vous savez, voilà. Vous croyez avoir quelqu'un en face de vous qui n'était un bon pote, qui n'était pas là pour juger. Eh ben si. Voilà. Or, votre pote, il est quoi? Il est rien pour vous juger. Il n'est pas Dieu, il n'est pas juge, il est personne pour vous juger. Voilà. Et ça, vraiment, quand vous donnez trop d'informations à des personnes, méfiez-vous qu'elles ne s'en servent pas après contre vous. Voilà. Et en déformant la vérité. Le but, vous l'aurez bien compris, c'est pas de faire de vous une personne différente. C'est pas de faire de vous quelqu'un de méchant qui n'aura plus le cœur sur la main. C'est juste ouvrir les yeux à qui vous allez donner de votre temps, de votre gentillesse, de votre patience, etc., etc. Après, je suis consciente qu'il n'y a rien de pire que de dire à un ami « Ok, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Non, 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 c'est bon. » Et puis qui tape partout ailleurs à demander à d'autres amis des services. C'est un peu cette impression de « je suis inutile pour lui ou pour elle ». Ça aussi, ça peut être assez vexant. Mais quand vous êtes toujours la personne à qui on demande tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, décelez ceux qui vont véritablement vous rendre ce que vous avez prêté. Vous savez, des fois, vous prêtez un tire-bouchon à quelqu'un, mais vous l'attendez encore 15 ans plus tard. Pourtant, ce n'est qu'un tire-bouchon. Mais des gens, c'est comme ça, ils s'approprient tout à eux. Voilà. Non, mais on ne sait pas ce qu'on en a fait, alors que c'est tellement plus simple de... Voilà, je vous remercie beaucoup. Hein. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Ça coûtait quoi d'ouvrir la bouteille sur le palier quand vous avez demandé le tire-bouchon à votre voisin? Non, là, je prends, je me sers du tire-bouchon, je me barre et puis je le rendrai peut-être quand je déménagerai ou quand lui, il déménagera. Je ferai gaffe à quel moment il va déménager. C'est ça, en fait. Voilà. Donc, si vous sentez que la personne n'est pas fiable, eh bien, soyez hermétique à ce genre de personnes. Voilà, c'était le petit bavardage coaching de la journée. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous profitez, non pas du beau temps aujourd'hui, mais voilà, d'avoir une vie paisible, loin des parasites. Ciao, ciao!